Alors, primitive de x-1, enfin dx sur x-1 au carré fois x-2. x-1, c'est une droite, hein. Je vais le mettre au carré. Voilà. x-2, c'est aussi une droite. Voilà. Et donc, il faut faire l'inverse. Donc, je multiplie h fois g. Voilà, et je vais chercher l'inverse. Donc, j'ai la fonction. Là, il y a des pôles multiples. Attention à ça. Il y a des pôles multiples. Hein. Donc, on a x égale 2. Il est qu'une fois. Par contre, x est égal à 1. Bon, il est au carré. Il est de multiplicité 2. Hein. Voilà, celui-ci est de multiplicité 2. Voilà, ça c'est la fonction. Donc, il faut faire très attention à ça ici. Parce qu'on a un pôle multiple. Un domaine, c'est bien sûr, je vais mettre le domaine. Le domaine, c'est R sauf 1 et 2. Le domaine, c'est R sauf 1 et 2. Donc c'est x-1 au carré, x-2. Primitive de dx, alors sur x-1 au carré, fois x-2. Bon. Alors on a une fraction simple, je vous le dis tout de suite, voilà, comme ça vous le savez, parce que le degré du numérateur est peu. Alors le degré du numérateur il vaut 0, hein, parce qu'on a, c'est comme si on avait 1. Donc c'est 1 fois x exposant 0, c'est une constante, c'est un terme 1. On n'a qu'un terme indépendant. Par contre là, en dessous on a du cube. C'est un polynôme du troisième degré. Parce que x au carré, ça c'est du x carré, ça c'est du x, ça fait x cube. Donc vous voyez que le degré du dénominateur est beaucoup plus grand que le degré du numérateur. Donc quand le degré, on fait une division de fraction quand le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur. Enfin, degré, j'aurais dû mettre un petit d, je recommence. Lorsque le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, on fait ce qu'on appelle la division euclidienne par la potence. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, strictement plus petit. Et là, en ce moment, on passe d'une fraction régulière. Dans ce cas-ci, la fraction régulière, ben, c'est l'énoncé. C'est ce que vous avez là. Sans le dx, parce que le dx, ça signifie qu'on a une primitive. C'est juste là. Voilà, qu'on a une différentielle avec une primitive à côté. On va passer des fractions régulières à une fraction simple, à des fractions simples. Voilà, fraction régulière en fraction simple. La fraction régulière, c'est l'énoncé, le voici. Je vais recopier la fraction régulière, avec bien sûr la primitive dedans. En fait, qu'est-ce qu'on fait ici? On prend une fonction, c'est un polynôme, je dirais même une fraction rationnelle. On prend une fraction rationnelle, c'est la donnée, et qu'est-ce qu'on fait? On en fait une primitive, hein, tout simplement. On en fait une primitive. On cherche sa primitive. C'est ça qu'on fait. La donnée, c'est ceci. Donc la donnée, on a une donnée qui est la fraction rationnelle. L'action, ça c'est l'action. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une primitive. On recherche le résultat de la primitive sur la fraction rationnelle. Bon, et je vous avais dit qu'il y a un pôle multiple. Voilà, parce que x-1 il est deux fois. C'est x-1 fois x-1. C'est 1 et racine double. Ici c'était pôle double, hein, c'est pôle double, parce que c'est une racine au dénominateur, c'est un pôle double. Donc on devra primitiver a, bien sûr, dx plus b dx plus
C dx. Il y aura 3 primitives à faire, dont 1, ça sera x moins 1 au carré, premier degré 1. On a un pôle multiple, c'est degré, enfin degré 2, et puis l'autre degré 1, ou degré 1 premier, et puis le degré 2. Donc voilà, il faut mettre tous les degrés. Il faut redescendre tous les degrés. Si c'était 3, si on avait x moins 1 de pôle 3, ben, il faudrait mettre A, B et un C avec le x moins 1 exposant 3. Bon, ici on n'a pas ça. Hein. Donc je ne vais pas mettre A, B, C avec x moins 1 au cube, puisqu'il n'y a pas de degré 3. Et l'autre, bien sûr, c'est x moins 2. Alors on va tout mettre au même dénominateur. Alors je vais travailler qu'avec les fractions et non pas avec les primitifs, parce que les primitifs, c'est un petit peu gênant. Chaque fois je vais remettre le signe primitif et le dx. Voilà, je ferai ça après. L'action de primitive, je la ferai à la fin. Enfin, donc là, si je mets au même dénominateur, alors je rappelle que le dénominateur, ici on a 1, x moins 1 au carré fois x moins 2. Alors là, on a x moins 1 au carré fois x moins 2. Ça veut dire que le premier, on a dû multiplier par x moins 2. Le deuxième, on a dû multiplier par x moins 1. Il est déjà exposant 1, il en faut 1 pour faire 2. Et x moins 2, bien sûr, il y a le b. Et puis, il y a le dernier. Il y a le C. On a fait fois, il est sur x moins 2, c'est x moins 1 au carré. Voilà. Là, tout est au même dénominateur. Je peux simplifier le dénominateur et travailler uniquement avec le numérateur. Alors, on peut travailler sur les lettres pour traiter les équations ou sur x. Lettres, quand je dis les lettres, c'est ABC, grand A, grand B, grand C, ou sur voilà, l'indéterminé x. Je peux travailler sur l'indéterminé ou les lettres. Alors, il suffit d'identifier, c'est-à-dire identifier, parce que c'est identique, le membre de gauche est égal au membre de droite. C'est identique, donc on identifie. Donc on sait trouver tout le A, ABC. Alors comment comme je vais vous dire, je vais dire si x égale, il n'y a que deux pôles, hein, 2, si x égale 1. Voilà. Alors si x égale 2, ben, qu'est-ce qui va tomber? C'est le coefficient en B, A et B. Il va rester C. Donc je peux déjà trouver le C. Donc un membre de gauche c'est 1. On aura C fois, alors 2 moins 1 ça fait 1. 1 au carré ça fait 1. Donc on a C, on a déjà trouvé C égale 1. Donc ça c'est la première réponse. Si x vaut 1, on va annuler le terme coefficient en B et C. Il va rester du A. Donc on aura, le membre de gauche c'est toujours 1. 1 moins 2 moins 1, on aura moins A. Donc ça implique que A égale moins 1. A égale moins 1. Bien. Alors maintenant il reste bien sûr à rechercher le B. Là, à ce moment-là, pour le B, je peux pas remplacer par 1 et par 2, parce que bon, là, je vais éliminer...
Le B, ben, c'est le coefficient en x carré. Il suffit d'aller chercher le coefficient en x carré. Bon, je vais regarder, Si je vais tout développer, c'est pas un problème. Parce que pour éviter de me tromper, je vais tout développer. Là, il faut que je travaille normalement avec les lettres. Je travaille avec les lettres. Et une seule lettre, parce que c'est le B qui m'intéresse. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Bon, je vais développer. Donc c'est 1. On va développer le polynôme. 1 égale ax moins 2a. Plus, là, on a x carré moins 2x moins x plus 2. Bien sûr, fois b. Plus c x carré moins 2x plus 1, c'est un produit remarquable. 1 égale, alors, on aura... je vais faire les coefficients en x carré. On en a un là, et là, un là. Donc on a b plus c x carré. Oui, b plus c x carré. Les coefficients en x, on a moins, on a plus a moins 2 moins 1 moins 3x, a moins 3b moins 2c fois x. Terme indépendant, moins 2a plus 2b plus c. Voilà. Alors, je vais pas aller chercher, je vais identifier par rapport, par exemple, au x carré. On connaît le c. Le c est connu. Hein. Donc, si je dis que b plus c, là, il y a 0x carré. Hein. Donc, on aura b plus c égale 0. Donc, ce qui veut dire que b égale moins c, mais moins c, on connaît. C, on connaît. C, c'est 1, donc b vaut moins 1. Parce que b vaut moins c. Donc, b vaut moins 1. Voilà. Donc, on va calculer ceci. Je vais rechercher la primitive de départ, puisqu'on connaît ABC maintenant. Alors, je vous dis, il y aura des logarithmes népériens d'office. Hein. C'est évident. Ouais, x moins 1, x plus moins 2 va donner des logarithmes népériens. On va aller chercher le A. Ah, je vais devoir le calculer. Je vais reprendre ceci. A égale moins 1. Je peux même le sortir de une primitive. Le B, il vaut... On va sortir aussi une primitive, c'est une constante, moins 1 aussi. Donc le moins 1, c'est moins. Hein. On va dire que c'est un moins. Et le C vaut 1.
voilà, il suffit de calculer cette primitive là. Alors sachant que ici on a dx, c'est x moins 1, dx de x moins 1, l'autre dx moins 2. Alors, on voit bien que c'était logarithme népérien. Et il reste si je pose u égale x moins 1, on a du qui vaut dx. Donc on aura du sur u carré. Bien sûr, il y a le moins qui est là, hein, je ne l'ai pas pris en compte. Je n'ai fait que dx sur x moins 1 au carré. Voilà, ça c'est égal à dx sur x moins 1 au carré. Bien sûr, c'est u moins 2 du plus 1 moins 1 sur moins 1. Mais comme il y a un moins, ça va donner un plus. Donc, c'est moins 1 sur u. Et u, c'est x moins 1. Donc, attention que le moins là et le moins là donnent plus. Je vais les remettre. Ce moins là et ce moins là donnent plus. Donc, c'est la réponse de la première primitive. Alors, il y a combien de primitives? Il y en a une, I1, I2, plus I2. Alors, plus I2, c'est plus, je contiens, enfin, le moins est contenu dans la primitive, plus I3. Bon, et ça, c'est bien sûr, c'est des logarithmes népériens. Alors, attention qu'ici, il y a un moins. C'est ça. Donc, je fais la première. La première primitive, c'est I1. Eh bien, c'est évident. C'est égal à 1 sur x moins 1. Voilà la primitive I1. La primitive I2, c'est un logarithme népérien avec un moins. Donc c'est ln de x moins 1. On va marquer moins ln de x moins 1. Et l'autre, c'est aussi un logarithme népérien qui est plus ln de x moins 2. À une constante près. Jusqu'à c'est aussi égal à ln de x moins 2 sur x moins 1. Alors, si je mets ceci, c'est équivalent aussi à la valeur absolue complète, c'est-à-dire x moins 2 sur x moins 1 que je prends en valeur absolue complète du rapport. C'est la valeur absolue du rapport. Hein. À la place de prendre la valeur absolue du numérateur et du dénominateur, je prends la valeur absolue complète parce que la valeur absolue de A sur la valeur absolue de B, c'est égal à la valeur absolue de A sur B. Plus 1 sur x moins 1 plus k. Et voilà ce que vaut la réponse. Alors, on va vérifier, bien sûr. Intégrale de Q. Eh bien, c'est ça. ln de x moins 2 moins ln de x moins 1 sur 1 sur x plus moins 1. C'est bon. Je vous remercie.